Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette 4e capsule sur le chemin. Amen. Nous avons vu que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Nous avons vu que quiconque chemine sur le chemin, Dieu lui parle. Ça peut être audiblement, ça peut être dans le cœur, ça peut être au travers d'une parole. Et nous savons que le chemin est étroit, qu'il y a peu qui le cherchent et qui le trouvent. Donc, il est hyper important de comprendre comment ça fonctionne sur ce chemin-là. Et j'aimerais lire une parole dans Actes, chapitre 1er, verset 2, où je dis souvent que le livre des Actes des Apôtres, en fait, c'est faussement intitulé parce que c'est les actes du Saint-Esprit. Les apôtres étant uniquement le vaisseau, uniquement le vase par lequel le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, nous savons tous que c'est Dieu. Amen. Alléluia, lui-même. Il est dit ici, il parle jusqu'au jour où il fut de Jésus, où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Ici, on passe clairement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, Dieu parle par ceux qui l'avaient choisi. Amen. Alléluia. Et comment? Par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père est Dieu. C'est le même Dieu. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus et sur Jésus pour lui donner la puissance. Eh bien, quand Jésus est parti, il a dit « Je vous laisse mon Saint-Esprit ». Mais avant, vous rappelez-vous que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples pour les enseigner et ensuite il fut enlevé. Et quand il fut enlevé, il est bien dit ici que Jésus lui-même donna ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. Amen. Jésus était à la fois homme, Jésus était à la fois Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est la partie divine par le Saint-Esprit qu'il a donné ses ordres, pour éviter que ces ordres viennent de la chair. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a laissé quelqu'un qui nous donne des instructions. Et comment ça a fonctionné avec les apôtres? Nous allons voir ça. Acte 13, chapitre 13, verset 2 et verset 4. Il dit « Barnabas et Saül » Saül n'avait pas eu encore son changement de nom en Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. C'est pour ça que une des clés pour nous, c'est de développer la communion avec le Saint-Esprit pour qu'il nous oriente dans ce que nous devons faire. Amen. Vous voyez, si Paul était parti, je ne sais pas, à New York, ou bien à Philadelphie, ou bien à Cannes, ou bien à Davos, est-ce qu'ils auraient accompli leur mission? Ils n'auraient pas accompli leur mission. Parce que la mission de quelqu'un se trouve sur le chemin où Dieu l'a placé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons développer l'écoute de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit, eh bien, c'est incontournable si nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu et même si nous voulons pouvoir porter beaucoup de fruits. Alléluia. Notez aussi qu'à part avoir reçu des ordres, ils ont démontré quelle qualité. Paul et Barnabas, Saül et Barnabas, ils ont démontré leur obéissance. Sans obéissance, le Saint-Esprit ne peut pas agir en quelqu'un. Sans obéissance, nous aurons l'intelligence, nous aurons les dons qu'il nous a donnés, parce qu'il ne se répand jamais des dons. Mais nous ne pourrons pas porter du fruit qui arrive à maturité, c'est impossible. L'obéissance, c'est la chose qui plaît à Dieu. Et le salut éternel, dit Hébreux 5.9, est réservé à ceux qui lui obéissent. Jésus est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Donc ici, nous voyons deux choses. L'écoute, recevoir l'ordre et ensuite obéir. Voyons que fait le Saint-Esprit aussi. C'est remarquable ce verset, Acte 16.6, il est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de la Galatie. » Amen. On avait vu dans la première vidéo que l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui dispose. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que les projets
du Saint-Esprit ou les projets de Dieu sont bien mieux que les projets des hommes. Amen. Alléluia. Et vous voyez, le Saint-Esprit avait dit clairement, il leur a dit clairement de ne pas aller dans l'Asie parce que Dieu avait un autre plan pour eux. Donc ils sont restés sur le chemin étroit par l'obéissance. Ça semble extraordinaire peut-être aux nouveaux convertis de dire, oui mais comment le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit des fois c'est sa petite voix-là qui est dans le fond du cœur. Il nous dit quelque chose, on ne comprend pas, mais on exécute. Amen. Et c'est toujours bien quand on suit la voie là. Amen. C'est pas la voie de la chair. C'est un truc qu'on ne comprend peut-être pas. Fais ci, va là, dis ci, dis ça. Ça sort, puis on dit, mais comment, pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez? Mais ce qu'on voit ici, c'est que des fois, moi, combien de fois dans ma vie, j'ai suivi ma chair au lieu de suivre l'Esprit de Dieu? Et quand on fait ça, on se ramasse une porte, comme on dit. Des fois, on ne la voit pas tout de suite, ça prend du temps pour ramasser la porte. Et après, plus on est dans l'écoute avec le Saint-Esprit, plus on a cette communion, eh bien, il n'y a pas de problème, les choses deviennent lumineuses, les choses deviennent claires, et on peut glorifier Dieu parce que Dieu fait tout dans un but, pour sa gloire, pour nous faire grandir, et aussi pour nous réjouir, parce que lorsque nous voyons que nous avons suivi la voie, le Seigneur nous tend des perches, le Seigneur nous envoie des personnes, et quand on entre dans ce qu'il nous envoie, on fait ce qu'il nous dit de faire avec ces personnes, nous restons sur le chemin étroit, nous glorifions Dieu, nous glorifions Jésus véritablement, et nous sommes heureux parce que nous travaillons avec le Saint-Esprit. Moi je dis toujours, c'est plus que mon enseignant, c'est plus que mon consolateur, c'est vraiment mon guide. Alléluia. Et je veux aller de plus en plus dans cette direction, là. La vidéo est un peu plus longue d'habitude aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Un dernier verset, il dit, dans Actes 20-23, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez, le Saint-Esprit nous prévient en avance afin qu'on ne soit pas surpris. Et si nous avons des tribulations qui nous attendent devant, eh bien, nous avons déjà l'assurance que nous les traverserons parce que le Seigneur nous en a avertis. Quand il dit Paul ici, il parle de lien, ça veut dire lui, il a souvent été en prison. Paul est un cas particulier. Ça ne veut pas dire que nous tous, nous allons passer par la prison. C'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut dire que le Saint-Esprit va nous avertir des choses qui sont devant pour ne pas qu'on soit surpris. Et si c'est des choses mauvaises, nous allons traverser ça avec victoire afin que notre Dieu soit glorifié. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour rester sur le chemin, c'est la voie de l'Esprit Saint. Et pour connaître la voie de l'Esprit Saint, il faut avoir la communion avec lui. On va faire ça dans la 5e vidéo. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.